Notre coach Paulo Fonseca, c'est en pointe. Côté droit, au niveau de l'ailier droit, un jeune joueur qui c'est Lennart Karl, qui est normalement un joueur. Et Karl finalement au milieu de terrain, normalement. Bayern Munich, OL, le plus gros test. Il y a Kingsley Coman, mais Guerrero va partir, servir à Oliver, milieu de terrain allemand. Oh, bien joué Afonso Moreira. De l'écran, à côté de Jonathan Tah, Luis Diaz, Guerrero. Il y a du monde au deuxième poteau, notamment Harry Kane. Et la volée magnifique qui va passer à côté de Lennart Karl. Abner est monté, il lui donne le ballon, le centre en retrait, c'est bien joué. Karl avec Bischoff, le petit ballon derrière. Oui. Bonne intervention et il y aura un coup franc pour cette faute sur Paul Vanner. Tôt pour Harry Kane. C'est lui qui s'élance et c'est largement. C'est une machine à but. Ah mais c'est fou. Et en sélection c'est pareil. Allez, il faut jouer le 1 contre 1 à Afonso Moreira. Finir par une frappe, mais oui, c'est bien joué. C'est à côté, mais c'est ça le jeu. Ah, il aurait pu prendre de la vitesse. Il va pouvoir trouver Vanner après 3 semaines de coupure. Kingsley Coman, la frappe. Ambitieux. Même si oui, le Bayern a le ballon, le Bayern vient dans nos 30 mètres. Du monde, il l'a vu avec Afonso Moreira, la montée d'Abner, Moreira qui frappe, c'est cadré, mais c'est légèrement dévié et arrêté facilement par Manuel Neuer. Abner vient de faire un sprint de 60 mètres. Au bout d'un moment, je veux bien, mais il faut pas exagérer. Sur Kalismera, présence dans la surface, on a quand même Tanner Tessmann. La frappe de Corentin Tolisso, pourquoi? Le problème, c'est qu'il n'y a personne dans l'axe. C'est pour ça qu'il a attendu intelligemment, mais capable d'aller à gauche et à droite. Il est passé extérieur, le centre, pied gauche. Il y a faute là. Il semble. Magnifique. Très jeune aussi, je vois David Santos Daiber. Dans la surface. Allez, le coup franc. Frappé et pressing sur Manuel Neuer pendant qu'on s'attarde sur Vincent. Georges Mikotadze. Allez, pourquoi pas la frappe? Bien sûr, Georges Mikotadze, bien sûr. Ça passe juste à côté du but de Manuel Neuer, mais c'était le jeu. C'était le jeu, il pouvait avancer encore. Mais dès qu'on met un ballon... Évidemment, au niveau de la réalisation, bavaroise sur la dernière recrue. Faute. Peut-être que le jeu était... Venir par s'incruster dans la surface de réparation. Sur ce score de 0-0 à l'Allianz Arena. L'OL fait mieux que résister face au Bayern Munich. Anthony, pelouse du Bayern, c'est-à-dire un adversaire de très grande qualité. C'est frappé par Michael Olise au deuxième poteau. Attention, Jonathan Tah, il est... Michael Olise qui est parti, qui va pouvoir s'entrer en retrait. Kimmich, le centre au deuxième. Penalty. Penalty et carton jaune contre Clinton Mata, qui estime que lui aussi a été tiré par le maillot, mais en tout cas je pense qu'il fait faute sur... C'est Michael Olise, élu meilleur joueur de la saison dernière. 3 minutes dans cette préparation. L'OL encaisse son premier but de l'été 2025. Il est l'œuvre du Français Michael Olise sur penalty. On s'enthousiasme souvent sur un but de Michael Olise, surtout quand il a le maillot bleu de l'équipe de France lors des Jeux Olympiques ou avec Léa désormais. Beaucoup d'envie aussi. Ouais, Laimer pour Sergi Gnabry, le contrôle, la frappe de Laimer. Ça va être difficile parce que l'angle est fermé, la frappe. Et oui, l'angle était malheureusement trop fermé. Mais il n'a pas pu passer devant. Monter, est-ce que cette fois-ci il va le servir? Non, le centre en retrait. A bien donné sur cette première période. Oui, Abner pour Mathis de Carvalho. Oui, Mathis de Carvalho. Michael Olise. Ok, élimine Abner. La frappe, il va enrouler. Eh ben merci à Gnabry. Ouais, même s'il y était, Rémi. Oui. Non, peut-être. Pas, mais... Bon, déjà le ballon. Et ça fait 2-0, mais... 2-0 pour le Bayern, doublé d'Olise, mais... Bon, ok, je vais peut-être être un peu chauvin, mais sur le premier but, il y a hors-jeu. Et sur le deuxième, il y a faute au départ. Donc, d'accord, il y a 2-0, mais on a le droit d'arbitrer correctement aussi. Après, il ne faut pas s'arrêter, ça continue aussi. Le ballon n'était pas forcément bon sur Georges, il était assez fort.
le contrôle et Luis Diaz qui enchaîne une fois, deux fois. Bien. Un beau ballon. Ouais, le ballon était bon, mais après c'est difficile là ce qu'a tenté. Niles, est-ce que quelqu'un va venir? Oui, Tanner Tessman contré. Ce sera aussi de la confiance qu'on lui porte. Frappé au premier poteau, c'est bien frappé. Mais... Allez, une touche. À Maitland Niles, non. Alors là, on a vraiment carton pour Laimer. Afonso Moreira, et il arrive quand même à faire des différences devant Laimer. Il tente. Non valable. Intéressant pour Mikotadze. Oh oui, pour Akumbedi. Et malheureusement, le face-à-face raté par Saël. Face à Saël Kumbedi, le centre en retrait. Et Serge Gnabry, heureusement, il était tout seul. Raté cette remise. Luis Diaz. À Georges, il lui remet. Ça va être compliqué là. Et ce sera les Calismera pour De Carvalho. Le centre d'Alfonso Moreira. C'est bon ça? Ah oui, bien joué. Par contre là, c'est fort ce qu'il a fait. Voilà qu'il va venir jouer. Allez, Mikotadze face à Jonathan Tah. Pied gauche, Mikotadze, oui. Oh, hop. Il n'y a pas hors-jeu. Visiblement non. Et l'arrêt de Mathieu Patouillet qui gagne son face-à-face avec Jonas Koussi-Assaré. Son duel. Plein d'autorité. Et Mathieu Patouillet qui a fait un choix très intelligent sur ces deux. Donc il ne va pas y avoir 9 changements pour autant. Ballon pour Alejandro Gomez-Rodriguez. Au deuxième poteau, il y avait du monde, mais c'est Alejandro Gomez-Rodriguez qui va réduire l'écart pour son premier but dans cette préparation où il avait été passeur à Hambourg pour Afonso Moreira. Et là, il vient marquer moins d'une minute après son entrée en jeu. 2-1 pour le Bayern. Mais l'international anglais U17 va s'en souvenir. Ça, pour les défenseurs, c'est un... Voudront vraiment. Et là, on les voit encore avec Alejandro Gomez-Rodriguez. Serge Gnabry, il va falloir monter un moment et ne pas le laisser décaler. Luis Diaz qui a voulu... je ne sais pas s'il a centré ou frappé, mais peut-être plutôt frappé. En tout cas, c'est encore une fois Mathieu Patouillet qui renvoie en corner. 33 minutes dans cette préparation. L'OL encaisse son premier but de l'été 2025. Il est l'œuvre du Français Mickaël Olise sur pénalty. On s'enthousiasme souvent sur un but de Mickaël Olise, surtout quand il a le maillot bleu de l'équipe de France lors des Jeux Olympiques ou avec Léa désormais. Pas, mais... Bon, déjà le ballon. Et ça fait 2-0, mais 2-0 pour le Bayern, doublé d'Olise, mais bon, ok, je vais peut-être un peu chauvin, mais sur le premier but, il y a hors-jeu, et sur le deuxième, il y a faute au départ. Donc, d'accord, il y a 2-0, mais on a le droit d'arbitrer correctement aussi. Après, il ne faut pas s'arrêter, ça continue aussi. Le ballon n'était pas forcément bon sur Georges, il était assez fort. Le ballon pour Alejandro Gomez-Rodriguez. Au deuxième poteau, il y avait du monde, mais c'est Alejandro Gomez-Rodriguez qui va réduire l'écart pour son premier but dans cette préparation où il avait été passeur à Hambourg pour Afonso Moreira. Et là, il vient marquer moins d'une minute après son entrée en jeu. 2-1 pour le Bayern. Mais l'international anglais U17 va s'en souvenir.